Bon les amis, aujourd'hui petite interview de l'homme aux 10 millions de vues qui a fait une sensation, qui a explosé le YouTube Game dans les combats. Et je parle bien de le petit frère d'Ibra TV, Ismaël. Bonsoir, est-ce que je peux Bonjour. rentrer? Bien sûr, installez-vous monsieur. Ça va, Ouais, comme ça. ça va quoi? Comment ça va, c'est Tranquillement. tranquille. Alors, comment ça se passe la vie Ça y est, ça tourne. d'acteur? Ouais, ça tourne, ça tourne. C'est même pas le temps de préparation là. Bien sûr, c'est le concept, c'est que c'est fait à l'arrache. Ok. Ça me Comment ça se passe la vie d'acteur alors? La vie Dis-nous tout. d'acteur. La vie d'acteur, la vie de célébrité. Je sais pas si on peut encore appeler ça la vie de célébrité, mais ouais, ça se passe plutôt pas mal. D'accord. T'as eu des retours après le combat? Est-ce que t'as eu des réactions des gens? Ah ouais, j'ai eu pas mal de retours après le combat. Et ouais, les gens ils m'ont dit, ils m'ont félicité pour mon combat, etc. Mais il y avait d'autres qui m'ont proposé des combats et tout, mais les gens ne comprennent pas que c'est pas moi qui choisis mes adversaires. Ouais. Je suis pas là à trier, D'accord. marquer celui qui va me convenir. Non, il faut. D'ailleurs, je vous dis ça si vous voulez faire un combat contre moi. Il y a une boîte mail qui fait spécialement pour ça. Vous faites votre candidature et vous envoyez votre candidature sur cette boîte mail. Et voilà, Après il y a une sélection il y a qui se tri, fait. il y a une sélection. Surtout, je crois que c'est ton frère qui s'occupe de ça et c'est Ouais, pas toi qui choisis tes combattants. Exactement, moi je m'occupe pas du tout de ça. Dis-nous, d'où ça t'est venu cette agressivité? Quel sport de combat tu as pratiqué pour mettre, on le rappelle bien, un valet KO? Je crois que ta vidéo elle a fait plus de quasiment 3 millions de vues. Surtout la première vidéo où tu te battais à tout hasard contre un autre Ismaël. Ouais. La vidéo elle a fait quasiment 10 millions de vues, on est à 9 millions 8 aujourd'hui je crois. Ouais, c'est ça. D'où sort cette explosivité, cette agressivité que tu as en toi? Mhm. Explique-nous tout. À vrai dire, j'ai fait pas mal de. Je me suis entraîné pas mal en lutte. J'ai fait plusieurs fois des compétitions de lutte. D'accord. Ça m'a été d'une aide, bien sûr, ça m'a avantagé, je pense, sur ce combat. Mais même si on voit très bien que j'utilise pas vraiment de lutte en C'est premier combat. ça, c'était surtout du point quoi. Ouais, c'était du point, c'était bourrinage, mais j'ai fait un an de boxe anglaise. D'accord. J'ai eu des bases en boxe anglaise. Ok. Et l'agressivité, je sais pas, je me dis, ouais, j'ai un adversaire, il n'y aura qu'un seul vainqueur, donc je donne tout pour être le vainqueur. Ok. Il n'y a pas de secret de maraboutage ou quoi que ce soit. Surtout, ce qu'il faut savoir, et ce qui était marrant au premier combat que tu as eu, c'était que nous sommes allés ensemble à ce combat-là, Oui, c'est ça. et que ton adversaire était dans le même véhicule que toi. C'est vrai Lorsqu'on que y allait. c'était un peu bizarre. C'était une ambiance un petit peu bizarre. Ouais, c'était bizarre et je sais pas, il y avait une sorte de. On parlait normal avec mon adversaire, mais on se lançait des pics, ouais, tout ça. Ouais, ça a pas duré. Je crois que longtemps, c'était ça. la plus grosse erreur qu'il ait faite, et je l'ai dit Ouais, pendant la route. Il fallait pas. Et en plus, après le combat, on est rentrés tous ensemble. Exactement. On est allé au resto, on a mangé tous ensemble, c'était bon. C'était bien, c'était cool, mais ouais, c'était pas dans un esprit combatif et il faut défoncer l'un l'autre. Je trouve que c'est ce qui est bien vraiment, c'est bien, mais l'aspect amical que ça engendre dans ce combat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que ça te fait au quotidien d'être le petit frère de Ibra TV? Est-ce que les gens font le rapprochement? C'est vrai, il y a pas mal de gens qui font un rapprochement, ils me connaissent dans la rue. C'est un peu plus rare qu'ils viennent prendre des photos avec moi, et d'ailleurs je comprends pas spécialement qu'ils viennent prendre des photos en moi, tu vois, c'est la star, c'est pas moi, c'est Ibra. Ouais. Mais ouais, ça fait plaisir, les gens ils sont souvent sympathiques, ils me disent ouais, pas mal tes combats, etc. Et ça fait plaisir, faut l'avouer. On me dit pas souvent ouais, salut Isma. C'est rare que quelqu'un m'appelle Isma et me dit ah, t'es pas le frère Ibra TV, tu vois. D'accord, donc t'es encore sous l'ombre de ton grand frère. Sous l'ombre de mon grand frère. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Donc ton frère combat dimanche.
Ouais. Est-ce que tu as un adversaire? Quand est-ce que tu combats? Est-ce que tu as des nouvelles? Ah non, je n'ai aucune idée. Pour vous dire une anecdote, la dernière fois que j'ai eu combat contre Ballet, j'ai été prévenu quelques heures avant le combat. Il m'avait dit, mais avant, tu vois, du coup j'ai zappé. Et quelques heures avant, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu dors? En plus, j'étais en train de dormir, je faisais ma petite sieste. J'étais tranquillement. D'accord, donc ce qui veut dire qu'en fait c'est vraiment amateur et tu fais pas d'entraînement, tu fais pas de préparation pour tes combats? Je vraiment pas préparé, je faisais que de travailler tous les jours, d'ailleurs tu dois le savoir. Oui, à l'époque, oui. À l'époque, ouais. J'ai vu dernièrement, vous avez fait un autre combat avec ton frère. Ouais, Qu'est-ce que ça a donné? Bah, à vrai dire, c'était un combat intéressant, c'était un sparring, c'est pas un combat. C'était un sparring, c'était pour entraîner mon frère. Justement. Tu t'es fait mettre KO? Non. D'accord. Pour vous dire que j'ai jamais été KO de toute ma vie. Si. En parlant justement, je me suis pris un KO, mais accidentellement. On faisait en fait, on était justement à une salle de lutte, mais on faisait du rugby. D'accord, oui, je connais, on était pareil, je crois qu'on était dans la même salle. Voilà, on faisait du rugby et en fait, ce que je voulais, c'est je voulais tacler un mec qui est attrapé par les jambes. D'accord. Un adversaire, il avait mal intercepté, il était en train de la récupérer. Moi, je voulais le tacler. C'était pas le petit frère Amaga Accessin par hasard? C'était son grand frère. Ah, c'était son grand frère, ok, ouais, c'est mieux. Et je voulais le tacler. Pas le tacler, mais le tacler. Ok. Et bah, comme par hasard, il y a un autre mec, justement, je me suis fait mettre KO par un mec de mon équipe, tu vois. D'accord, ouais, donc c'est pas mal, c'est un autre niveau. Ouais, c'est un autre niveau, exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que lui aussi, il a eu la même idée, mais par derrière. Ok. Et du coup, on est parti, la tête, elle est partie du même côté, et on s'est cogné la tête, on est tombés tous les deux KO. Et le gars qui était au milieu? Et le gars, il a rien eu, il est pas tombé, rien du tout. On s'est pris la tête, on est tombé là avec le petit qui est là, tranquille, avec sa bras cassés. Ouais. Non, Et on n'était pas coordonné, c'est pour ça. Okay. Mais ouais, je me suis réveillé quelques secondes après. J'étais en train de partir par les autres frères de Maga. Alors, je t'ai un petit peu expliqué le concept. Ouais. C'est un homme inconnu, en tout cas, t'es connu, mais les gens ne te connaissent pas ta personnalité, qui raconte une histoire, qui a moins de 10 minutes pour faire ça. Antonio, moi je suis pas trop un très bon conteur. Ok. Mais je vais faire de mon mieux. Mais très bon conteur. Quoi? Très bon conteur. Ah, celle-là, je vais la mettre. Comme ça, on dit comme ça. Non, bien sûr, oui, on dit comme ça. C'est un très bon conteur. Arrête, je m'affiche pas comme ça. C'est un très bon conteur. Après, donc oui. On dit ça comme ça, oui, c'est toi tu te trompes. Je suis certain que ça se dit comme ça. Je suis sûr que ça se dit comme ça. Voilà, maintenant j'étais sur une histoire et j'ai oublié. Je suis désolé. Ouais, ça me revient. C'est comique, ça te va? Très bien, très bien. Je pense que ça leur va. Ouais, ils vont, je pense, rigoler. Enfin, moi en tout cas, c'était un fou rire. C'est une histoire à mourir de rire. Ok. Et MDR, tu vois. MDR, ok. MDR. Et voilà. C'était à l'époque où j'allais encore au lycée. Ouais. Et je me réveille, j'avais la tête dans le cul. Je me disais, putain, encore une journée de merde qui s'annonce. Et je me prépare, je sors et là je me rends compte, j'ai oublié mes écouteurs. Je dis, oh putain, ça s'aggrave. Moi j'ai l'habitude de mettre mes écouteurs, je suis dans mon monde, je regarde nulle part ailleurs et j'écoute la musique et je fais le chemin. Au pire, je dors. Et ce qui se passe, c'est que j'étais assez. Malgré tout, j'avais assez la pêche et j'étais observateur plutôt cette journée-là. Je monte dans mon bus et je fais le trajet jusqu'au lycée. Et c'est un trajet de 20-25 minutes, tu vois. Et c'est là que ça commence. Ça commence tout calmement, mais ça commence à me faire sourire. Mais en fait, si tu veux, je suis dans le bus, il y a la porte qui s'ouvre pour faire sortir les passagers. Il y a une rangée de sièges, il y a une deuxième rangée de sièges. J'étais à cette deuxième rangée de sièges, j'étais assis près de la fenêtre et j'avais une bonne vue sur la porte, tu vois. Du coup, je vois le bus il s'arrête et les portes ne s'ouvrent pas. Il y a une dame assez âgée et tu vois, elle présentait bien, etc. Mais ce que je m'y attendais pas, c'est sa voix.
Et il avait une voix. Franchement, elle est inimitable. D'accord. Elle était tellement spéciale. Ouais, et- tu veux dire que ça allait pas avec son corps? tu veux Non, dire. pas du rien à voir. Ok. tu vois. Ok. Ce qui se passe, c'est que les portes ne s'ouvrent pas, du coup, avec sa voix, elle dit Messieurs, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte? Et tu vois, ça m'a bien fait sourire, tu vois. Ok. Quand j'y repense, ça me fait encore rire. Et je dis d'accord, bon, d'accord, c'est rien. La dame, elle sort. Quelques arrêts après, t'as un monsieur Aussi assez âgé. Enfin, il était pas vieux, mais il était c'était un daron quoi. Ouais. Et du coup, c'est ce qui se passe, il présente bien. C'était un rebeu, je crois. Et il présente bien avec des lunettes aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'il demande l'arrêt et tranquillement, il s'apprête à sortir, tu vois. Et il marche vers la porte. Et au moment où il s'apprête à descendre du bus, il y a les portes qui se referment. Mais ils se referment sur sa tête. Et tu vois, c'est pas sur les épaules, rien du tout, mais sur sa tête comme ça. Et ça tape sur ses lunettes comme ça. Et moi, je commence à exploser des rires. Ah, Je c'est suis pas seul bien. dans le bus. C'est tu pas vois. bien, c'est Non, pas mais bien. j'en pouvais plus. C'était d'abord la dame qui m'avait mis déjà dans l'ambiance, après le monsieur. Et le bruit qu'il a fait oh, oui, oui. Et c'était tellement marrant, tu vois, j'en pouvais plus. J'étais là en train de rigoler comme jamais dans le bus. J'étais tout seul et tout le monde me regardait. Et plus les gens me regardaient, plus ça me faisait marrer. Et je suis là, je pète un câble, je rigole comme jamais j'ai rigolé. Je suis là, j'ai un fou rire, Ses j'arrive pas à lunettes. m'arrêter. Ses lunettes, ils sont cassés, ils sont pliés en deux. Et là, je le vois sortir dehors, tu vois. Il sort dehors, regarde ses lunettes, tu vois. Il prend sa tête comme ça, il est comme ça. Ouais, Le c'est pauvre, bien, tu le vois, c'est pauvre. pas marrant. Mais sur le coup, j'en pouvais plus, j'arrivais pas à m'arrêter. Il y a des fois comme ça où tu peux pas te retenir, même si tu sais que c'est pas Ouais, drôle. c'était C'est pas bon. gentil, mais ouais. C'est un fou rire quoi. Et les jeunes me regardaient. Plus ils me regardaient, plus ça me faisait rire. Attends. Et c'est pas le plus marrant. C'est pas fini? C'est pas fini. Il y a encore plus. Qu'est-ce que tu peux faire de plus là-dedans? Attends. C'est que ça t'est arrivé aussi? Non. Non. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que quelques arrêts après, il y a encore un autre monsieur qui demande l'arrêt. Il est assez costaud, à vrai dire. Et c'est un métis, tu vois. Ouais. Costaud, métis, c'est un cliché du Moaka. C'est que lui aussi, il demande l'arrêt. Et de ma tête, j'ai un pressentiment, tu vois. Je suis là encore dans mon fou rire un petit peu. J'ai réussi à me calmer un peu. Et j'ai un gros sourire sur la tête et il s'apprête à sortir. Je me dis non. Il y a combien de temps qui passait entre l'autre personne et. Quelques arrêts. En plus, le pire, c'est qu'il l'a vu, tu vois. Mais lui, il a pas rigolé. J'ai vu D'accord. qu'il avait vu, tu vois. Ah, il avait vu en plus? Ouais, c'est d'accord. Du coup, tranquillement, il s'avance vers la porte et s'apprête à sortir. Et je me dis, c'est pas possible que ça recommence. Mais je le sentais, tu vois, je le sentais. Mais non, c'est Non, impossible, c'est pas c'est possible. impossible, c'est impossible. Deux fois la même chose, non. En plus, s'il l'a vu, c'est impossible. Et c'est l'inévitable ce produit. Ça se referme sur sa porte pareil comme ça. Ça écrase sa tête. Et il recule et il repart, tu vois, mais la porte se referme deuxième fois sur sa tête. Deuxième fois? Je te jure. Mais comment c'est possible? J'étais mort de rire. Je pète encore une grosse barre. Et j'arrête pas de rigoler comme jamais j'ai rigolé. Là, j'ai Comment c'est deux possible? fois plus que j'ai rigolé la première fois. Tu vois, j'ai plus de voix. J'en pleure de rire. C'est pareil, tout le monde me regarde en me disant t'es un gros bâtard, mec. Et j'arrive pas à m'arrêter. J'ai tellement de mon fou rire. J'avoue que c'est bâtard, mais d'un autre côté, si j'étais à ta place, je pense pas que j'aurais pu me retenir non plus. Non, c'était impossible de se En fait, retenir. c'est la probabilité que ça se reproduise Ouais, c'est 3 ça, fois d'affilée qui exactement. est folle, tu vois. Et tu vois, le Moaka là, il te vénère, tu vois. Il te vénère de ouf. Du coup, il a dit, toi, attends-moi là-bas, toi. Il a dit ça au chauffeur. Il est sorti du bus, il a dit, attends-moi là-bas. Et il s'approche de la porte du chauffeur et il arrive devant, il lâche la porte s'ouvre, il est en train de se brouiller avec le chauffeur. Il me dit, le chauffeur il dit c'est un bug, j'y peux rien, tout ça. Et moi je rigole, j'en peux plus, je rigole. Et le Moaka il est vénère, il peut rien faire, tu vois. Du coup il se barre, tu vois, en mode elle part, tu vois, et moi j'arrête pas de rigoler. Et j'arrive à me calmer encore. Ouais. Je souffle.
Et l'heure fatidique arrive. C'est-à-dire Où moi je dois sortir du bus. Ah non, t'es sorti là. C'est pas possible, là je te comprends pas. non. Écoute, c'est là, la roue elle a tourné, tu vois. Enfin, je me suis pas pris la porte, tu vois. Je te préviens, je te rassure. D'accord. Mais tu vois, je me dis putain, il faut pas que ça m'arrive. J'ai rigolé tout le trajet, j'ai pas arrêté de rigoler. Je me suis foutu de la gueule de chaque personne là. Et je dis, je veux pas, impossible que ça m'arrive. Ouais. Je me mets sur les appuis devant les portes. D'abord, Tu te prépares à je me affronter prépare. une porte quoi. non, ouais, sérieusement, je me dis impossible, je me prends la porte. Du coup, ce que je fais une feinte, tu vois, en mode pour voir si ça referme ou pas. Je fais une feinte, une, deux. Et à la troisième, je me lance, j'ai réussi à parler. Et là, je vois tout le monde dans le bus, il a éclaté de rire à son tour. Il était en train de rigoler. Ah là là, C'était quoi cet embrouille avec cette porte? Elle en voulait à tout le monde. Je sais pas. Ça a refait ma journée. Merci en tout cas pour cette histoire. Ah, y a pas de C'était génial, ses réseaux s'affichent, son Instagram surtout s'affiche par-ci par-là, on va voir ça au montage. N'hésitez pas à le suivre, c'est un petit frère pour moi. Et même si on fait genre qu'on se connaît pas en vidéo, on se connaît très bien. Très bien. Et beaucoup de projets à venir avec lui. Suivez bien Saïd sur sa chaîne YouTube. Il vous prépare du lourd. J'ai regardé quelques projets qu'il avait. Et franchement, si ça se réalise, si vous donnez assez de force pour que ça se réalise, il va vous faire kiffer comme jamais. Alors suivez, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ce qu'il faut, un like, un commentaire, tout ce qu'il faut. Je compte sur vous. T'as tout dit. Allez, À la prochaine les gars. ciao. Salut.